Salut à tous, c'est Nathan1403 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo gaming où donc je vais vous présenter vite fait le mode Clay Soldiers pour Minecraft 1.7. Donc allez, c'est parti. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo à la fin, à laisser un pouce bleu, voire un commentaire pour demander votre tuto perso sur un truc où peut-être vous galérez, je sais pas, j'essaierai de faire tout mon possible pour vous aider. Donc déjà on va prendre un mode, un monde Redstone Ready parce que c'est toujours plus agréable. Et c'est parti. Donc vous allez voir que en créate ou même en survie, mais je vous apprendrai que en créate parce que c'est le mode de jeu et pas la manière dont on craft. Donc vous allez voir que vous avez des petits soldats, clay soldiers et des clay soldiers dans toutes les couleurs. Donc vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, ça va être des factions. Chaque couleur va être une faction, donc un groupe qui va attaquer les autres. Il faut savoir que les soldats n'attaquent pas les créatures plus grosses qu'elles, donc ils n'attaqueront que les autres soldats, les soldats d'une autre couleur, et uniquement. Et le clay soldier de base est neutre, c'est-à-dire qu'il n'attaquera rien du tout. Donc en fait, le nombre que vous allez prendre dans votre main, donc 16, ça peut être 8, etc. Ça va pas être le nombre d'exemplaires que vous aurez, mais le nombre que vous allez spawner à chaque fois. Par exemple, si vous prenez 8, vous spawnerez 8 soldats d'un coup. Si vous prenez 16, vous spawnerez 16 soldats d'un coup. Donc, je vais faire un tuto avec 3 soldats, parce que c'est ce qui me paraît assez raisonnable. Et je vais prendre 3 soldats donc noirs et 3 soldats rouges. Voilà. Donc, vous allez voir que vous mettez vos 3 soldats là. Ils vont vagabonder, ils vont rien faire quand vous les posez. Rien du tout. Par contre, si vous mettez les soldats rouges, automatiquement les deux factions vont s'attaquer. Voilà. Je vais juste prendre un Clay Disruptor. Donc ça c'est la télécommande Clay Disruptor. Dès que vous cliquez, ça va, hop, ça va virer tous les petits soldats. Après, ce qui est génial dans ce mode, parce que sinon ce serait pas drôle, c'est qu'on peut les équiper vos soldats. Donc vous pouvez les équiper avec des flèches, des blaze rolls, donc des bâtons de blaze, ou avec tout simplement des bâtons normaux. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là-dedans c'est les flèches qui font le plus de dégâts et pas les bâtons de blaze. Pourquoi un bâton de blaze? Parce que les bâtons de blaze enflamment leurs ennemis. Donc, on va aussi prendre une pépite d'or. Parce qu'il faut savoir que quand on lâche une pépite d'or, donc pour équiper des soldats, on jette l'item avec la touche que vous mettez pour jeter, comme ça là. Et si on jette une pépite d'or, il va s'en emparer et ça va devenir le roi. C'est-à-dire que les deux autres soldats ou l'autre nombre de soldats, toute son équipe de sa faction, va suivre la personne qui s'est fait une couronne avec la pépite d'or. Exemple, on prend une équipe de noir et là, je vais jeter une pépite d'or. Quelqu'un va s'en emparer, voilà, il l'a prise. Et vous avez vu, il s'est fait une petite couronne. Ce qui fait que normalement, les deux autres vont le suivre. Enfin, l'autre là-bas, il est trop loin. Ou alors c'est le mode qui bug. Ah voilà, c'est bon. Parce qu'ils étaient trop loin. Ils vont le suivre. Et vous voyez que si on va lâcher une flèche. Et un des mecs va s'équiper normalement. Voilà, c'est le roi. Vous avez vu, il s'est équipé d'une flèche. Ça fait genre mini épée, c'est trop mignon. Et vous pouvez donc les équiper. Il y a d'autres trucs géniaux. Parce que juste des soldats à pied, ce serait pas drôle. Il y a aussi des chevaux. Donc il y a plusieurs types de chevaux. Il y a des chevaux normaux et des chevaux ailés, donc des pégases que vous pouvez faire voler. Et il se trouve que les chevaux sont aussi de différentes factions. Mais ils ne s'attaquent pas les chevaux les uns les autres. Si on met un cheval, il y en a un qui va venir se mettre dessus. Un mec normalement qui va venir se mettre dessus. C'est peut-être le roi. Et voilà. Donc là, le roi s'est mis dessus. C'est énorme. Et vous pouvez mettre par exemple des pégases. Où normalement pareil, un soldat va venir s'équiper dessus. Enfin là non, parce qu'en fait c'est un peu conflictuel. Il va venir là, mais il doit suivre le roi. Donc c'est un peu bizarre. Donc là ça pourrait marcher si je le mets plus près. À condition que le roi ne s'éloigne pas. Oui, ils vont le chercher. Bon, c'est pas grave, on oublie la pégase. S'il n'y avait pas le roi, il l'aurait fait, hein, je vous rassure. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce mode qui est intéressant? Ils peuvent monter aussi sur des lézards ou des lapins ou même des grenouilles d'ailleurs.
Si il y a des trucs qui sont stylés qu'on peut rajouter, par exemple un truc qui est assez sympa. Si vous droppez un diamant, et généralement je le fais pour le roi parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli. Si vous droppez un diamant près du roi, celui qui va s'en équiper, voilà, ça lui met, vous pouvez récupérer le diamant, ça lui met genre une petite cape comme ça. Donc là il est avec sa flèche, sa petite cape sur son cheval et vous pouvez faire des énormes armées. Et là quand on met les trois, le roi est beaucoup plus fort qu'un soldat de la moyenne. Il va tous les tuer. Et on peut faire des batailles épiques vu le nombre de factions qu'il y a. Donc là après il y a d'autres trucs plus importants dans ce mode comme le Clan Nexus, mais enfin ça c'est beaucoup plus compliqué. Là je vous ai présenté les bases que vous pouvez, les types d'items que vous pouvez leur équiper, les montures qu'ils pouvaient monter et un peu les factions, la télécommande. Enfin je vous ai montré les bases de ce mode. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu ça me ferait super plaisir. Et éventuellement un commentaire si vous n'avez pas la flemme de le faire. Enfin, ce serait génial. Et je vous invite encore une fois à demander dans les commentaires vos tutos personnels s'il y a un truc où vous galérez ou un problème quelconque que vous rencontrez avec ce mode ou même un tuto précédent. Je ferai ce que je peux pour vous répondre, mais je vais garantir rien. Merci, salut!